Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance aujourd'hui. J'ai décidé de faire une guidance pour voir un petit peu comment dépasser vos peurs et vos angoisses. Avant de commencer, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner. C'est toujours des petits gestes pour vous, mais qui sont énormes pour moi. Donc merci beaucoup, merci d'être là. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je me présente en vitesse. Je suis Florence Guidance, je suis cartomancienne et je suis spécialisée sur les blessures émotionnelles et les analyses de rêves. Donc quand vous faites appel à moi pour une guidance, on va farfouiller un petit peu dans vos émotions, on va voir ce qui se passe pour vous, on va voir quels sont vos schémas répétitifs, pourquoi vous les vivez, quels sont vos blocages, et on essaye de voir un petit peu comment vous pouvez vous en libérer. Durant tout le mois d'octobre, je fais une promo sur les guidances sentimentales et le tirage de la rencontre amoureuse. Donc il y a 10% de réduction sur ces deux guidances-là durant tout le mois d'octobre avec le code promo OCT25 que je mettrai de toute façon en description. Pour cette guidance-là, j'ai 4 oracles différents. Je verrai s'il faut que j'en utilise un autre ou pas. Et du coup, on va aller questionner quelle est la peur, l'angoisse en ce moment majeure qui vous anime. On va essayer de voir de quel événement ça peut provenir. On va ensuite regarder comment vous vous limitez en fait avec cette peur, cette angoisse. Qu'est-ce que vous cachez inconsciemment ? Qu'est-ce que cette peur ou cette angoisse vous dit sur votre futur? Qu'est-ce que vous indique votre voix intérieure pour surmonter cette angoisse? Et ensuite, les deux dernières cartes nous serviront à voir qu'est-ce que vous avez besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur et quelle action vous pouvez mettre en place pour aller vers le changement. Donc, on va commencer déjà avec la première question et l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre pour voir quelle est la peur ou l'angoisse majeure qui vous anime en ce moment. Quelle est la peur ou l'angoisse majeure qui vous anime en ce moment? Ok. On a la relation karmique. Avec la relation karmique, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà en lien avec quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Vous sentez vraiment qu'il y a un lien, vous êtes un peu chamboulé, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, mais vous voyez en fait que il y a tout qui est chamboulé. C'est pas comme d'habitude, c'est pas ça vous provoque pas les mêmes sensations. Cette relation-là, elle peut être un petit peu compliquée et les sentiments peuvent être très forts, mais du coup, ça vous perturbe et vous avez vraiment, comme je vous le disais, besoin de comprendre ce qui se passe. Il y a besoin de mettre pour vous un mot sur cette relation. Par contre, donc vous sentez qu'il y a un lien particulier, comme si vous vous connaissiez déjà. Et clairement, si c'est une relation karmique, vos âmes se sont déjà connues dans d'autres vies. Mais par contre, ça vous provoque peut-être une peur ou une angoisse parce que ça peut peut-être devenir toxique. Alors, c'est pas forcément le cas, mais ça peut, dans le sens où ça peut faire remonter des blessures, ça peut faire remonter votre dépendance affective, votre peur du rejet, votre blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice. Ça peut faire des choses comme ça et ça vous fait un peu flipper. Parce que peut-être que soit vous ne vous reconnaissez pas dans vos comportements, soit vous en prenez conscience. Et du coup, vous vous posez peut-être la question de est-ce que c'est une relation karmique et auquel cas quel type de relation ça peut être, ou est-ce que c'est une relation toxique et auquel cas qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dedans dans cette relation et qu'est-ce que je vais faire? Mais en tout cas là on est face à une relation karmique, un lien particulier, un lien très fort qui est là. Alors, de quel événement trauma est issue cette peur, cette angoisse? Les blessures de l'âme. Bon, bah voilà.
Ça nous confirme la relation karmique. Clairement, dans une relation karmique, il y a des blessures d'âme qui se sont produites dans les vies antérieures, dans les vies passées et même dans celle-là. Et là, ça vient certainement les faire remonter, ou en faire remonter une en particulier. Donc là, je ne vais pas épiloguer là-dessus, les deux vont ensemble, hein, souvent, donc on va passer à la question suivante pour voir un petit peu comment vous vous limitez avec cette peur, avec cette angoisse. Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Alors, comment vous vous limitez avec cette peur ou avec cette angoisse? Alors, on a le courage. Le courage, c'est la persévérance, c'est la bravoure, c'est le fait d'affronter les choses. Et avant de continuer, cette carte-là, donc dans cet oracle, il y a des cartes qui ont différentes couleurs, comme vous pouvez le voir. Chaque couleur a une signification. Cette couleur-là, elle fait partie de la catégorie grandir. Donc en fait, déjà ce que je peux dire, c'est que cette peur-là vous empêche un petit peu, vous limite dans votre élévation. Okay, et on le voit, hein, le lion, il est vraiment posé sur ses pattes, là, en haut du rocher, il est entre guillemets, au-dessus de tout le monde, là. Il a sa place, il est au-dessus, et il prend toute sa place, hein, il s'affirme. Et là, et ben vous, cette relation-là, qui est là dans votre vie, elle vous limite dans votre affirmation. Pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à vous affirmer, à avancer, à aller en fait au-delà de vos peurs, à aller au-delà de vos doutes. Potentiellement, vous êtes encore dans l'ego. Alors, l'ego, c'est pas ce que la société nous enseigne, entre guillemets, quand on nous dit que quelqu'un a un ego très fort dans le sens prétentieux. Non, là, l'ego, c'est... l'ego, en fait, c'est tout simplement la part de nous qui va nous protéger. C'est la part de nous qui va nous dire « Hep, avant de traverser, mon petit gars, là, regarde à gauche et regarde à droite. Sinon, tu peux te faire écraser, tu peux avoir une voiture qui passe, qui roule dans une flaque d'eau et te prendre une flaque d'eau. » Voilà. Sauf qu'au fur et à mesure des expériences, cet ego-là devient blessé et du coup devient, entre guillemets, peureux. Mais peureux au point de vous bloquer, de vous empêcher d'avancer. C'est comme si l'ego vous disait « Hop, mon petit gars, là, faut que tu regardes avant de traverser à gauche et à droite. » Et vous le faites. Vous regardez à gauche et à droite. Et au moment où vous allez traverser parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y a pas de camion, il n'y a aucun risque, votre ego revient à la charge et il est là en mode « Eh mais attends, tu te rends pas compte? T'es sûr que t'as bien regardé? Moi je serais toi, je resterais sur le trottoir et tout ça. » Il est là un peu en mode excitation, en mode mais excitation apeurée quoi. Et du coup ça vous bloque, ok? Donc il est là à la base pour nous protéger, mais au fur et à mesure des expériences de la vie et des expériences des vies antérieures, il termine en fait par prendre trop de place et surtout une place blessée. Donc ça va au-delà de la protection. Donc là, cette relation-là, en fait, qui arrive ou qui est déjà là dans votre vie, elle vous empêche pour l'instant d'avancer. Elle vous empêche de prendre votre place. Elle vous empêche, elle vous limite dans votre connexion, en fait, à votre pouvoir intérieur. D'accord? Donc pour l'instant, vous en êtes peut-être à cette étape-là. Qu'est-ce que vous cachez inconsciemment avec cette peur, avec cette angoisse? Qu'est-ce que vous cachez inconsciemment? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? La détermination. On est encore dans cette idée-là avec le courage de la détermination qui est là. Alors, cette peur inconsciemment,
ce qu'elle cache, c'est votre envie d'avancer, justement. On a ces échelles-là et cette personne qui monte les échelles, cette envie d'avancer. On est vraiment en lien là avec les deux. Du coup, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas la sensation d'être bloqué. Vous n'avez peut-être pas la sensation de ne pas avancer, de ne pas avoir réellement perdu votre pouvoir personnel, créateur. Mais en tout cas, là, ça nous le dit bien inconsciemment, cette peur-là, cette relation cache vraiment votre possibilité d'avancer, votre envie d'avancer, votre envie de vous lancer éventuellement dans un projet ou, ou votre envie d'apprendre à vous écouter et de ne plus dépendre des autres, apprendre à vous affranchir du regard des autres. Et ça, c'est inconscient, d'accord? C'est vraiment la relation karmique, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles comme ça. On porte un masque en fait, ce qu'on appelle le masque de l'ego, et on va s'adapter, voire même se suradapter pour être aimé, pour faire plaisir à l'autre, pour être aimable, et qu'on ne nous rejette pas, qu'on ne nous abandonne pas, et ainsi de suite. Et là, vraiment, c'est ce que ça dit. Cette relation-là, c'est vraiment ce lien qui est là dans votre vie. Pour l'instant, enfin, à cause de ce lien, vous ne voyez pas encore que vous avez envie. Vous avez envie de prendre justement votre place. Et on a deux fois d'affilée, on a des personnages qui sont hauts en hauteur en fait, qui sont là et qui prennent leur place vraiment. Donc il y a vraiment ce petit truc-là qui est là. Qu'est-ce que vous dit cette peur sur votre futur? Eh bien, je vais reprendre l'oracle la voix des âmes. Qu'est-ce que vous dit cette peur sur votre futur? Alors, message de conseil. Voilà. Et en dos de deck, on a l'amour. Alors, là, je vais prendre les deux. Hein. Hop, et même la soumission, c'est pas mal. Alors, message de conseil, l'amour et la soumission. Là, on vous invite vraiment, dans votre avenir relativement proche quand même, à guérir votre cœur. Vous voyez, il est entouré d'épines en fait. Il est blessé, il a mal, il est meurtri. Et en fait, là, on vous invite vraiment à apprendre à revenir dans votre cœur, à apprendre à vous aimer, à prendre conscience de votre valeur pour ne plus attendre que ce soit l'autre qui vous apporte ça. L'autre peut tout à fait nous dire que on est quelqu'un de bien, qu'on a telle qualité et tout ça. Mais quand on a des blessures émotionnelles actives, ça va venir combler un manque, un vide en nous. Alors que quand on a travaillé et guéri sur ces blessures-là, on n'a plus ce manque à combler. Et du coup, parce qu'on a pris conscience vraiment de notre propre valeur, je sais que je suis gentille, je sais que j'ai telle qualité, je sais que j'ai tel défaut. Et l'objectif, ce n'est pas de se surévaluer ou de se sous-évaluer, c'est juste de faire un état des lieux, tout simplement, objectif de qui on est. Et de mettre de l'amour dans tout ça. Et quand on met de l'amour dans tout ça, on arrive à mettre de l'amour autour de nous. Et du coup, dans nos relations. Et là, du coup... quand l'autre va venir soit vous faire un compliment, ça ne viendra pas combler un manque, mais si l'autre vous fait un reproche, justifié ou non, en mode tu n'es pas assez ci ou tu es trop cela, ça ne va pas venir vous impacter, d'accord? Ou de manière beaucoup moins intense, ok?
Parce que vous aurez guéri en fait, vous aurez enlevé ces épines. Donc ce ne sera pas une couche supplémentaire d'épines qui viendra transpercer votre cœur. Ok? Donc il y a vraiment ça. Et du coup, vous allez pouvoir... la soumission là, c'est pas forcément... je le vois un peu comme de la dépendance. Mais la soumission, c'est vraiment dans le sens, on se soumet à l'autre, on attend de l'autre qu'il prenne des décisions pour nous, qu'il nous dise quoi faire, qu'il nous dise qui on est. Enfin, vraiment, il y a tout ça. Et c'est parce qu'on est dépendant de l'autre, en fait. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne déjà pour l'avenir. Et on vous dit vraiment, apporte-toi cet amour-là pour pouvoir te libérer de cette soumission, pour pouvoir te libérer de cette dépendance. Ok? Qu'est-ce que votre voix intérieure vous indique pour surmonter justement cette peur? On va reprendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que vous indique votre voix intérieure pour surmonter tout ça? Qu'est-ce que vous indique votre voix intérieure? On a survivre, ok. Alors, avec cette carte-là, moi ce que je vois, c'est cette main ici, qui a lâché prise sur quelque chose, qui pour l'instant a encore envie de s'y raccrocher, vous voyez? Elle a encore envie de s'y raccrocher parce que c'est ce qu'elle connaît. Donc elle est en train de tomber, elle a peut-être l'impression, entre guillemets, de tout perdre, et elle a l'impression qu'elle va se noyer. Donc elle essaye de se raccrocher à quelque chose et à quelque chose qu'elle connaît. Sauf que pour l'instant, elle n'a pas encore conscience que ce qu'elle connaît, cette espèce de zone de confort, finalement, c'est pas quelque chose qui lui convient. C'est justement un environnement plutôt malsain pour elle. Et du coup, le survivre, qu'est-ce que vous indique votre voix intérieure par rapport à tout ça? La guérison des blessures émotionnelles, c'est un chemin éprouvant, très fatigant. Pourquoi? Parce que on déblaye tout en fait. C'est une vraie déconstruction de notre être, de nos modes de pensée, de notre façon de fonctionner. Du coup, on perd des relations. On se rend compte, on perd plein de choses parce qu'on se rend compte des choses qui ne nous conviennent plus et on ne peut plus supporter d'avoir ça dans notre vie. Donc, il y a certaines relations qui s'arrêtent, soit de votre fait à vous, soit du fait de l'autre personne, soit c'est la vie tout simplement qui va vous éloigner. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de perte, d'accord? On perd vraiment quelque chose, on est crevé, on est éprouvé vraiment au plus profond de notre être. Et quand on travaille sur ces blessures, et si en plus vous bossez sur toutes vos blessures en même temps, ce qui a été mon cas, vous êtes vraiment, pour le coup, en mode survie. Voilà. Vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, si ça va s'arrêter, comment vous allez vous en sortir. Enfin voilà, et il y a vraiment ce truc de je suis en mode survie. Donc là, votre voix intérieure, elle vous dit à la fois de lâcher ce qu'il y avait avant, mais aussi j'allais dire de tenir bon, il y a un certain paradoxe, il y a un certain paradoxe, mais de lâcher prise en fait sur les choses. Lâcher prise sur les choses parce que avec le 40 qui fait 4, on a une construction à venir. Je vous disais, la guérison des blessures, c'est une déconstruction. Mais c'est aussi, après, une reconstruction avec des bases saines et solides parce qu'elles nous correspondent à nous. Okay? Donc, il y a vraiment cette notion-là qu'on veut aussi vous transmettre. Okay? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer un petit peu tout ça? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de changer ou de faire évoluer?
on a la liberté. On a, vous voyez, ces oiseaux dans la cage qui s'envolent. Avec cette carte-là, on est dans la catégorie agir. Donc c'est bien, puisque la question c'est qu'est-ce que vous avez besoin de changer ou de faire évoluer pour éliminer cette peur, cette angoisse. Donc on est dans l'action, ok? Avec la carte de la liberté, on voit que la liberté, en fait, c'est une décision intérieure. Vous voyez, là, il y a la porte de la cage, mais il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de serrure fermée à clé, en fait. Et très souvent, quand on a des blessures émotionnelles comme ça, la prison mentale qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes qui nous la mettons. On se la met au fur et à mesure des expériences qu'on vit, hein, bien sûr, mais la sensation, en fait, de se sentir libre ou contraint ne dépend que de nous. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Si je considère que l'autre peut restreindre ma liberté, je lui donne ce pouvoir, en fait. Si je considère qu'il n'a pas ce pouvoir, clairement, dans la réalité, il n'aura pas ce pouvoir. Vous voyez? Et c'est ça, en fait. Là, on vous invite à reprendre, du coup, votre pouvoir personnel et cette liberté, cet état intérieur de liberté, pour qu'en fait, ce ne soit plus les circonstances qui déterminent votre état intérieur. Vous voyez? On dit souvent, tout part toujours de soi. On est créateur, en fait. On est créateur de notre vie. Est-ce que je décide de rester enfermé dans cette cage ou pas? Est-ce que je décide de rester dans cette cage, même avec la porte ouverte, ou est-ce que je décide de m'envoler? Vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça. Donc là, vous pouvez faire évoluer votre façon de penser et du coup votre façon d'agir, parce qu'on est dans la catégorie agir, par rapport justement à vos actions. Quand vous voulez faire quelque chose, est-ce que vous vous sentez restreint ou est-ce que vous vous sentez libre de le faire? Et justement, là, on vous invite vraiment à vous sentir libre, totalement libre, de faire ce que vous avez envie de faire. De toute façon, vous serez critiqué, quoi que vous fassiez. Donc, autant que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. C'est compliqué parfois à l'intégrer, mais c'est une réalité. Et du coup, quelle action vous pouvez mettre en place pour aller vers ce changement? Quelle action vous pouvez mettre en place? On a la patience. Bon, alors, quand on me parle de patience avec l'action, c'est un petit peu contradictoire. Mais c'est quand même une réalité dans le sens où la guérison des blessures prend du temps. Donc, en fait, on vous demande d'agir, notamment sur votre liberté, mais d'y aller mollo, d'accord? Ça sert à rien de vouloir brûler les étapes. On y va lentement, mais sûrement. Donc, on agit, on fait ce qu'on a à faire avec le cœur, avec notre liberté, et ensuite, on patiente. Quand on travaille sur soi, c'est comme si on faisait du jardinage. C'est comme si on plantait une graine. Donc, avant de planter une graine, on doit souvent enlever les mauvaises herbes qu'il y a avant. Et la guérison des blessures, c'est ça. On déconstruit les choses, on enlève les mauvaises herbes et ensuite, on reconstruit. Pour reconstruire, on plante les graines, on arrose, éventuellement on parle aux plantes aussi, hein, il y en a qui le font. On met de la chaleur, du soleil, on met à l'abri du vent. Vous voyez, on prend soin. On prend soin de ce qu'on plante. Et là, c'est exactement ça. Prenez soin de ce que vous plantez en vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Elle est un peu plus longue que d'habitude. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et puis, en attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.